Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Ah, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur mon Instagram, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, c'est dans la description, c'est une des premières lignes. Ceux qui me suivent là-bas, ils le savent, mais j'ai commencé à aller à la salle de sport, j'ai commencé à avoir une petite diète, à me dire, ouais, hey, oh, le summer body, il arrive là, on prépare le summer body les gars. Ça va faire 2 mois, c'est un début, mais, hey, c'est quoi ça? C'est un petit bibi qui commence à arriver. Et vous connaissez l'expression, petit bibi deviendra grand. Ça n'existe pas. Ça part, des fois ça part tout seul. En fait, depuis que je vais à la salle, des fois ça part tout seul. Je suis trop de bonne humeur aujourd'hui parce que on m'a sélectionné aujourd'hui les pires sports de l'histoire. Vous ne connaissez pas ces sports. Et croyez-moi, vous ne voulez pas les connaître. Ou alors, peut-être qu'il y a des pratiquants de ces sports parmi vous. Peut-être que j'ai des abonnés qui font des courses de tondeuse à gazon en club. C'est un vrai sport, on en parlera juste après. Et bah vous savez quoi, on commence directement avec les pires sports de l'histoire. On y va. Premier sport. La démonétisation. On aura apprécié, quelques secondes ça suffira. Le bossa ball. C'est un sport d'équipe né en Belgique. Et so à tous les Belges. Il ressemble au volleyball, mais par certains côtés allie aussi des éléments propres au football, à la gymnastique, à la capoeira et au trampoline. Les gars ils se sont dit, ouais, le volleyball ça existe déjà, mais on va prendre 5 autres sports, on mélange tout, et on verra. Déjà à quoi ça ressemble? Non mais gros, attends, il faut être champion du monde des Jeux Olympiques pour pouvoir jouer au bossa ball ou... L'autre il a fait la moitié du terrain mais en quadruple salto. Par contre, il faut avouer que pire sport de l'histoire, rien du tout. C'est extrêmement stylé. Alors je capte pas tout, mais j'ai l'impression que les gens à l'extérieur doivent passer la balle au mec à l'intérieur, et du coup le mec à l'intérieur, il doit marquer un point comme le volleyball. C'est archi stylé. Ça là, je veux faire une vidéo bossa ball avec des youtubeurs. Voilà, il faut le dire. Je veux une vidéo bossa ball avec des youtubeurs. Ça serait incroyable. Passons au deuxième sport. Le hockey subaquatique. Les séances sont mixtes, mais pour les championnats nationaux et internationaux, il y a un championnat féminin et masculin. J'ai une super technique, tu fais la seule ou l'alimente, et t'attends qu'ils viennent. Comme ça, furtif. Je sais pas par quoi commencer. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, mais gros? Après, ça peut être stylé, hein. Ça... Non, vraiment, ça l'est pas. Vraiment, je suis déçu. Non, vraiment, ça l'est pas. Le hockey subaquatique est un sport d'équipe qui se joue en apnée au fond d'une piscine. Ce sport oppose 2 équipes de 6 joueurs. Le jeu consiste à faire progresser un palais d'environ 1,3 kg, c'est précis, dans le but de l'équipe adverse à l'aide d'une crosse. Oui, bon, c'est du hockey, quoi, mais sous l'eau. Vraiment... Franchement, on aurait pu... on aurait pu... Hop, on enlève tout. C'est du hockey sous l'eau. Voilà, c'est bon, vous avez compris le sport? Bah, moi aussi. Le truc qui me termine, c'est que... Imaginez juste l'ambiance. Tu peux même pas entendre les spectateurs. Ils sont au-dessus de l'eau. Ma grosse ambiance, hein. Oh putain, on dirait vraiment qu'il va le planter. C'est vraiment un truc de Counter-Strike, c'est incroyable. Le hockey sous glace. Non. Non. C'est non, là. C'est bon, on s'arrête. Le hockey sous glace, le hockey sous l'eau, le hockey sur feu, le hockey céleste, le hockey goudron, le hockey désertique. On arrête avec le hockey. On arrête. Mais en plus, c'est super dangereux. Parce que là, du coup, si tu veux remonter, il y a un problème qui se pose, non? Oula. Ouf. Oh, ouais, oh. Eh, tu me regardes pas comme ça, par contre. Tu sais pas qui je suis, moi. Mais c'est super angoissant. Mais attends, comment tu fais si t'as plus d'air? Du coup, tu vas où? Je comprends pas. Ah oui, d'accord, t'as vraiment des 2 petits carrés pour venir respirer. Oh là là, comment ça m'angoisserait de plus retrouver le carré. Ah mais c'est pareil, tu vois, je pense que c'est un sport à regarder. C'est pas fou, quoi. Genre, l'ambiance, elle est glaciale. Alors le prochain sport il s'appelle le cheese rolling. Découvrons. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Je crois qu'il est en train de mettre la ligne d'arrivée, je me doute. Mais ça a l'air incroyable! Mais je veux faire ça moi aussi! Donc là ils sont en train de courir après un camembert là, mais... Eh, cette image elle est incroyable. Mais quoi? Mais lui, mais il est mort lui. Il est... mais c'était fou. Mais gros, mais attends, il y a trop à dire. Je sais même pas sur qui me concentrer. Déjà, ce fromage qui passe, il est incroyable. Regardez le gris derrière le mec jaune.
Mais c'est super violent, mais ils doivent se faire grave mal. À la fin du mois de mai, les Anglais se retrouvent sur la colline nommée Cooper's Hill. Le principe est simple, une grosse meule est lancée en haut d'une pente très raide. Le premier à attraper le frometon roulant est le gagnant. D'accord. C'est un battle royal avec du fromage. C'est Fall Guys, version cheese. C'est incroyable. Depuis 10 ans, le druide de Guerlesquin préside une étrange procession. Ah, les fans d'Astérix Obélix, là, ils sont là. Ils sont tous ici. C'est le Japan Expo de Astérix Obélix. Mais moi, je veux du cosplay, messieurs, dames. Je proclame ouvert le 10e championnat du monde de lancer de menhir. Il y en a déjà eu 10. Xavier Rix connaît la recette de la potion magique. Pour prouver son efficacité, il organise un lancer de menhir. Il y a un ingrédient secret, mais il est secret. La pomme. Je peux pas vous dire. Je crois qu'il y a du Coca-Cola et des pommes. Putain. Des dizaines de BD, des films, des dessins animés. C'était du coca avec la pomme! Putain, si les Romains avaient su à essayer d'aller dans le village pour voler la recette, elle était là! Elle était là depuis le début, il fallait lui demander à elle! Je sais pas si je suis une vraie gauloise, mais en tout cas... Ah, après, c'est des petits joueurs. C'est quoi ce menhir là? Moi je pensais que c'était des vrais menhirs quoi. C'était le truc énorme d'Obélix. Sanglier à la broche, pain de 13 kilos et chouchen de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas du pain ça, c'est un cobra royal. Mais les amis là, on découvre des vrais bails. Franchement, le cheese rolling et le lancer de menhir, mais c'est incroyable. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires le sport que vous avez découvert là, que vous préférez. Genre vraiment vous dites vrai bail. Dites-moi aussi si vous voulez faire du lancer de menhir en club. J'ai des relations. On passe maintenant au prochain sport. Wow! Ah putain! Le sport du lancer de pouce bleu. Ça, vous voyez? Moi, je suis carrément fan. Oh, le dérivé, le lancer d'abonnement. Oh là, le lancer de partage et tout. J'en ai fait des demandes de pouces bleus et d'abonnement, mais là, c'est... Ouf, là, c'est... Ah, pareil, j'ai plus d'inspiration. Là, c'est terminé. Hein. Le lancer de tronc. Ah, c'est vraiment le sport du bonhomme. Non, mais attends. Non, mais attends. Le lancer de tronc est un événement sportif traditionnel écossais qui consiste à lancer un tronc d'arbre ou une poutre de plus de 4 mètres de long. C'est... Ok. Et le but de l'épreuve est de faire un demi-tour complet au tronc qui mesure entre 5 et 6,5 mètres et pèse entre 35 et 60 kilos. Le truc qui pèse quasi moi. C'est... Waouh, du coup j'imagine fortement un lancer de moi. C'est pas la meilleure image que j'ai pu avoir dans ma tête, mais mais ça pourrait être drôle. Écoutez, on en a vu des choses. Mais là, maintenant, on passe aux choses sérieuses. La course de tondeuse à gazon. Mais c'est incroyable. Oui, évidemment, nous avons déjà pensé à faire du kart. Mais le kart, c'est trop classique. C'est pas nous. Je le rappelle, nous sommes des jardiniers à la base. Et nous, ce qui nous parle, c'est la tondeuse à gazon. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai trop envie d'essayer. Sauf que j'ai pas de jardin. Et pas de tondeuse. Je me demande vraiment du coup comment ça a été créé, d'où vient l'idée. Et justement, ce sport a été inventé en 1973 dans un pub du Sussex en Angleterre. Ah bah voilà, un pub. Ah bah voilà, il s'était défoncé. Un groupe de personnes souhaitait faire une course de voiture, mais comme c'était un peu trop cher pour eux, ils ont décidé d'utiliser des tondeuses à gazon. Du coup, ils ont poussé quand même le délire vachement loin. Ah vraiment là, mais regardez-moi, en plus ils ont vraiment un flow, hein. C'est vraiment stylé, hein. Attends, mais il y a vraiment le... Il y a vraiment l'entraîneur et tout. Oh putain, c'est incroyable. Mais j'adore cette vidéo, on apprend des trucs, on découvre des choses, mais j'aurais jamais soupçonné ça de ma vie. Pour le prochain sport, très simple, un parcours d'obstacles. Ta meuf, le porter d'épouse. Mais attends, elle se noie là. Mais elle est en train de se noyer là. En fait j'ai l'impression que tu peux faire n'importe quel sport. Genre je sais pas, le lancer de d'iPhone. Et tu peux créer un championnat du monde. Putain mais non mais y'a v'là les pays en plus. Et pourquoi nous on n'est pas là? Pourquoi nous on n'est pas aux portées de femmes? Je comprends pas. Putain. Mais moi je veux faire ça hein. En fait je me mets à la place de la meuf. Et la meuf elle doit être au bout là. Genre t'es marre. Oh putain ça va être difficile d'avoir mieux comme sport là. L'ultimate Taser Ball. Les mecs qui sont en train de jouer au volley. Non mais quoi? C'est du rugby, sauf que tu tasses ton adversaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
L'Ultimate Taser Ball est une discipline alliant football, rugby et un taser. Pour contrer les attaquants, il y a la possibilité de mettre des gros tampons comme au football américain ou d'envoyer une décharge électrique afin de veiller à leur sécurité. Chaque pratiquant doit être accompagné par un proche à chaque match en cas de blessure grave. Mais vous êtes malade? Vous êtes pas bien? Bon, écoutez, là dans la commu, qui pour un Taser Ball? Je propose, on se retrouve au Trocadéro et on se fait un match de Taser Ball. Qui est chaud? Qui ramène les tasers? En vrai, c'est super dangereux. Je veux dire, déjà quand tu entends le bruit d'un taser qui est... ça fait peur. Alors là, quand tu te dis que tu vas t'en prendre un, c'est sûr, tu vas t'en prendre un. C'est super dangereux. Je pense que avant chaque match, chaque joueur doit signer une décharge. Le pony play. C'est quoi le pony play? C'est une course de chevaux en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est parti en vrille à un moment? Mais comment on en est arrivé là? Today we're out here having a pony play competition where people compete. Après, je juge pas. Oh, si, bon, si là je juge. Mais en vrai, chacun est libre de faire ce qu'il veut et il y a aucun problème avec ça. Si tu veux être un cheval, sois un cheval, il y a aucun souci. Mais c'est vrai que si tu fais un date avec ton mec qui te dit ouais, je fais du sport et tout, est-ce que tu veux venir à une compétition? Et au final t'arrives et bah, c'est chaud. C'est chaud. Mais en vrai, après, ils font mal à personne. S'ils veulent devenir des chevaux, ils peuvent devenir des chevaux. Pas grave. Après, on a des petits bonus. Le saut de chameau. Le lancer de thon. Il a rien demandé, le thon. Vraiment, il a rien demandé. Laissez-le tranquille. Et donc, la vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le sport que vous avez préféré. Vous avez du choix. Vous avez, waouh, une belle variété. On a découvert des vrais bails, mine de rien. J'aurais jamais pensé que tout ça existait. Et peut-être que j'aurais préféré ne pas le savoir. Non, mais en vrai, c'est stylé. C'est qu'on a de l'imagination. Vraiment, on peut faire beaucoup de trucs différents, en vrai. Passez une très bonne journée. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Évidemment, vous connaissez. Et comme d'habitude, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors, souriez. À très vite. Ciao.